Bonjour à toutes et à tous et bienvenue amateurs de poupées diaboliques. Et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance sur Child's Play, la poupée du mal, qui n'est autre qu'un reboot du film Child's Play sorti en 88. Et oui, ça ne rajeunit pas les vieux de la vieille comme on dit. Et Chucky, comme on l'appelait, la poupée tueuse, a marqué les esprits. Il a eu pas mal de succès comme film, parce qu'il y avait une histoire assez malaisante, en fait, c'était très malfaisant dans son délire, et du coup, les jeunes qui ont découvert ce film à cette époque-là, regardaient pas leur poupée de la même manière, on va pas se le cacher, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de suites, et malheureusement, les suites étaient de plus en plus médiocres. Alors, il y a le retour de Chucky, la fiancée de Chucky, Chucky fait du ski, Chucky contre les Marseillais, bref, il y a eu beaucoup trop de Chucky, au point que la licence est passée à la trappe. Mais il y a encore pas mal de fans, mais le souci c'est que la plupart ont pas mal vieilli, et est-ce qu'ils seraient intéressés de regarder un reboot en 2019 ? Et est-ce que les jeunes d'aujourd'hui seraient intéressés de découvrir cet univers ? Et pour ça ils ont décidé de modifier l'histoire originale, puisqu'à la base, donc pour Chucky, c'est un tueur en série qui va s'enfermer dans un magasin de jouets et en gros il va passer plus ou moins à la trappe et il décide de transférer son esprit dans une poupée par le biais d'un rituel vaudou pour qu'il puisse continuer éternellement à faire ses méfaits. Voilà l'histoire. Ça vole pas haut, mais ça fonctionnait plutôt bien, ce qui fait qu'on avait quand même une poupée qui était contrôlée par un tueur en série qui maîtrisait l'art de l'assassinat, très clairement. Et là, ils ont modifié ça parce qu'en fait, malheureusement, il y a déjà une poupée tueuse qui n'est autre que Annabelle, et on va avoir un troisième opus. Donc pour éviter de faire doublon et de nous proposer un énième démon ou encore un tueur en série ou ce genre de truc, ils ont fait un truc plus d'actualité avec une poupée qui est bourrée de technologie, d'électronique, et qui malheureusement va avoir un dysfonctionnement et qui va commencer à tuer en masse. En gros, Skynet tout simplement, mais au moins ça parle un petit peu aux jeunes, puisque on est tous encerclés par la technologie, par l'électronique, et à tout moment ça peut se retourner contre nous, donc c'est plutôt intéressant. Et en fait, même en modifiant ça, le film garde son charme et on passe un bon moment. Alors, il ne révolutionne pas le genre. Effectivement, on ne flippe pas tant que ça. En fait, on va surtout avoir pas mal de morts, et quand on comprend comment la poupée fonctionne, on n'est plus vraiment surpris, mais on passe un bon moment. Et c'est ça qui est principalement le point fort de ce film, parce qu'on aurait pu croire que ça allait être juste un vieux reboot à la con, et au final, un film mauvais. Non, c'est un film plutôt cool. Ok, c'est pas parfait, il y a beaucoup de défauts, mais franchement, j'invite quand même pas mal de gens à aller voir ce film. Mais par contre, vous attendez pas un gros film d'horreur, à jumpscare et tout, même si on garde le côté très malaisant de cette poupée, parce que en fait, il faut savoir, le gros point fort de Chucky à la base, c'est qu'on a une poupée qui peut se déplacer en un claquement de doigts. Alors qu'à la base, on sait qu'elle est contrôlée par un tueur en série, mais qui n'a pas de pouvoir, en gros. Or, étrangement, elle était capable de se déplacer en un claquement de doigts, qui arrivait à surgir à tout moment. On ne l'entendait pas arriver. C'était très malsain. Et là, on retrouve exactement ça. On a d'ailleurs les mêmes plans iconiques, comme par exemple, on voit juste la main de Chucky tenir un couteau et ne marcher très lentement vers sa proie. Enfin, tout ce genre de choses fonctionne encore énormément. En plus, la réalisation est vraiment bonne, puisque le film est réalisé par monsieur Lars Klevberg, et même s'il n'a pas énormément de films dans sa carrière, ce film-là va lui permettre de monter en grade, parce qu'il fait vraiment du très très bon travail. Il y a de très beaux jeux de lumière. D'ailleurs, il y a même un moment, un délire où on voit Chucky avec la lumière qui illumine que d'un côté, et l'autre partie est dans le coin sombre, justement pour nous dire, mais en fait à la base c'est qu'une poupée, donc on est là pour jouer avec et tout, et toute mignonne, mais qui renferme une part d'ombre en elle, et ça fonctionne très très bien. C'est un film qui fonctionne plutôt bien au niveau de sa réalisation. Maintenant, elle a quand même un principal défaut qui risque de gêner quand même, c'est les effets spéciaux de Chucky. Alors là, Chucky, elle est dégueulasse. Franchement, quand vous voyez son visage, vous vous dites, mais il y a des gens qui ont acheté cette poupée. Il y a des gens dans le marketing qui se sont dit, on va créer une poupée aussi dégueulasse. Non mais vraiment, elle est horrible. Qui veut acheter cette merde ? Et le problème, c'est qu'il y a quand même quelques passages où on va voir son visage, et dès que son visage montre des expressions, tu fais... Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est dégueulasse. Alors heureusement, principalement Chucky, on verra que des parties de son corps, son dos, ses jambes, ou justement son bras avec un poignard, etc. Mais on verra pas
si souvent que ça son visage, et heureusement parce que pour moi c'est le gros point négatif. Autre petit point négatif, c'est au niveau du casting. Alors on n'a pas un casting 5 étoiles, hormis pour la voix de Chucky qui est incarnée par notre cher Mark Hamill. Bien sûr, il faudra regarder à ce moment-là la version originale, mais la VF fait très bien son travail. Mais après, c'est plutôt au niveau des acteurs, on a vraiment du mal à s'attacher à eux, en fait. Il y a certains protagonistes, on va les voir que quelques secondes, et ce qui leur arrive, t'en as un peu rien à foutre. Il y en a certains, c'est digne des écritures de vieux films d'horreur, où en fait, ils vont faire des choix complètement stupides, limite se jeter dans la gueule du loup. Mais ça n'empêche que, étrangement, même le surjeu de certains acteurs, qui fait tellement cheap, ça passe très bien, et ça donne en fait tout ce qu'on retrouvait dans le premier film de Chucky, donc Chill Play, sorti en 88, ce qui fait qu'on passe un bon moment. Après, l'acteur principal qu'on va suivre, ça va être Gabriel Bateman qui incarne Andy Barclay. Alors pour l'histoire, c'est en fait lui et sa mère vont déménager. Et malheureusement, il a du mal à se faire de nouveaux amis, il a du mal à s'adapter à ce nouvel environnement. Et du coup, il commence à s'enfermer sur lui-même et sa mère, on va dire, pour éviter qu'il s'isole, va lui offrir une de ses fameuses nouvelles poupées. Mais je suis désolé, même si mon enfant est dépressif, je vais pas lui acheter cette merde. Quand tu vois sa tronche, mais tu t'es plus en dépression qu'autre chose, t'as pas envie de jouer avec cette merde, même si, ok, il est bourré de technologie qui permet de contrôler la maison, les téléphones et tout, t'as pas envie d'acheter ça, il est trop moche ce truc. Mais bon, sinon il n'y aurait pas d'histoire, donc ils achètent cette fameuse poupée. Mais le problème, c'est que très rapidement, il se passe des événements étranges, et Andy va comprendre très, très vite que sa poupée est vivante, et surtout qu'elle a des objectifs assez morbides. Et il va arriver que des événements tragiques vont se dérouler, pas mal de cadavres vont être retrouvés, et malheureusement, les choses vont empirer parce que Chucky va tuer, mais pas mal. C'est qu'en fait, dans le film, il y a beaucoup de morts. Alors, c'est pas ultra gore, du genre décapitation et tout, mais il y a pas mal de meurtres, et en fait, on va voir pas mal de choses. Alors, il y a des fois des morts un peu comiques, on va pas se le cacher, mais je trouve les scènes qui fonctionnent plutôt bien, comme le mec qui se fait traîner avec sa guirlande de Noël, il est ensaucissonné, et puis t'as la tondeuse qui déboule et tout. Et en fait, c'est con, c'est que le film, il manque pas tant que ça de tension. En fait, on a un très bon film, c'est juste qu'il sort un petit peu de nulle part. De faire un reboot sur Chucky, c'est très étonnant en 2019, même s'ils essayent, en changeant un petit peu l'histoire originale, d'attirer les jeunes. Je sais pas si vraiment il va rencontrer son succès, mais quand même on est face à un bon film qui mérite une note de 3 étoiles sur 5. Oui, il a des défauts qui, je pense, vont choquer un peu plus de personnes que moi, mais franchement, je m'attendais à une grosse merde, et non, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que pour moi, la grosse doléance, c'est Chucky. Vraiment, Chucky, il est vraiment trop moche, mais on retrouve ce côté malsain de le voir se déplacer en un claquement de doigts. Limite, il est possédé, il a des pouvoirs surnaturels, alors que pas du tout, ça reste une simple poupée, mais qui est plutôt malsaine. Et franchement, j'ai passé un très bon moment, et du coup, je le conseille au plus grand nombre. Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui est plutôt destiné à un petit week-end, en couple ou avec des potes, que d'aller le voir tout seul en semaine, et que vous vous dites, ouais, j'ai envie de voir un vrai bon film. Non, c'est un film extrêmement passable, un bon film d'horreur, et à l'heure actuelle, à choisir entre Annabelle et ce film-là, je vous conseille largement plus ce film-là, qui est beaucoup moins ridicule que Annabelle. Enfin bon, voilà qui conclut la critique du film Chill Play, la poupée du mal. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao.